Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour une petite vidéo concernant les énergies du premier quartier de lune qui aura lieu le 11 septembre. Alors, vous allez voir en quoi c'est intéressant parce que la croix des mutables, des signes mutables est particulièrement activée. Et vous allez comprendre que pour ce cycle de la lunaison, étape de la lunaison en cours, combien ça peut être important de se saisir de ces énergies pour cheminer personnellement, puisqu'on sait que ces cycles de lunaison sont propices à un travail sur soi par rapport à sa vie intérieure et bien entendu à ce que cela peut projeter dans nos vies respectives. Alors, je vais partager l'écran avec cette carte de premier quartier, carte qui, comme vous le voyez, active la croix des signes mutables. Donc, nous avons eh bien, la Lune en Sagittaire, opposée à Jupiter, maître du Sagittaire, qui se trouve donc Jupiter dans le signe des Gémeaux, le Soleil en Vierge et Mercure également en Vierge, Saturne, Neptune en Poisson. Donc nous avons ici le maître de la Vierge dans son signe de domicile, dans un de ces deux signes de domicile, puisque Mercure est la planète maîtresse à la fois du signe de la Vierge et du signe des Gémeaux. Alors, il ne s'y exprime pas de la même façon, mais là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on voit bien, en effet, que les quatre signes de la croix mutable sont habités. Donc, Mercure, Soleil, Vierge. Saturne, Neptune, qui est aussi Neptune en domicile, en poisson, donc ça potentialise, c'est vraiment quelque chose d'important. Jupiter, en revanche, est en exil, en Gémeaux, mais il est le maître de la Lune, donc ici en Sagittaire. Et nous avons ici une étape importante, qui est le premier quartier de Lune, donc ce 11 septembre, dans ce signe donc, du Sagittaire. Alors, que nous dit ce premier quartier en termes d'enseignement et d'énergie dont on peut tirer profit, bénéfice pour notre cheminement et notre prise de conscience, puisque cette croix mutable est aussi un enseignement en soi dont on peut tirer parti pour la compréhension des énergies en présence. Donc nous avons ici à dépasser ce qui est entravé, bloqué dans des limites. Cela pousse en quelque sorte au changement, à aller vers de nouveaux horizons pour comprendre, euh, pour effectivement s'ouvrir et à ces, je dirais, à ces conceptions, oui, ces horizons nouveaux qui vont nous accompagner pour une autre phase de ce cycle de lunaison. Pour cette lunaison dans la croix mutable, on comprend bien qu'il faut éveiller notre conscience à de nouveaux horizons, de nouvelles conceptions. Les limitations vont être plus difficilement supportables en quelque sorte, parce qu'il s'agit de dépasser ce qui nous enferme dans un domaine ou un autre. Donc il faut bien regarder dans quel domaine il s'agit plus particulièrement pour vous, en fonction de la maison qui est occupée par ce premier quartier. Donc ça dure 2 jours. Alors 2 jours, 2 jours et demi, la Lune traverse le Sagittaire. Donc c'est important de prendre en compte cette traversée pour des prises de conscience importantes. Donc c'est le passage à autre chose. C'est important d'avoir ça en tête. La croix mutable nous indique qu'il s'agit de quatre signes qui évoquent la notion de passage d'un état à un autre. Ce sont des signes donc de passage, de transition qui annoncent à ce moment-là déjà, à travers la lunaison qui a commencé donc en Vierge avec la nouvelle lune, de comprendre qu'il s'agit donc d'une lunaison qui nous engage vers une transition sur différents plans de notre existence et en particulier dans les domaines où cette nouvelle lune a commencé pour un nouveau cycle et puis là, cette première étape de premier quartier. Donc, c'est l'annonce d'un passage d'une expérience à une autre
expérience à venir vers laquelle il faut s'ouvrir. C'est passer en quelque sorte à d'autres valeurs, commencer à envisager de revoir nos objectifs, une nouvelle vision de nos projets, une nouvelle vision de nos objectifs, hein. Et ensuite, vous aurez bien entendu, hein, j'ai fait une vidéo hein, déjà sur la pleine lune, hein, lune qui se trouvera donc en effet là aussi hein, dans ce signe mutable qui est le poisson. Et la lune se situera entre Saturne et Neptune. Donc elle sera encadrée et encadré et cadré, hein, parce qu'il y aura d'un côté Saturne et Neptune qui est je dirais, propice à plus d'évasion et Saturne qui va contraindre à recadrer un peu les choses. Donc là, nous sommes dans cette première phase qui est ce premier quartier et il va s'agir vraiment d'initier une transition, un passage vers de nouveaux objectifs, vers une révision en quelque sorte de nos projets. On comprend que, en quelque sorte, c'est la fin d'une histoire qui s'annonce, la fin d'un cycle qui s'engage pour aller vers un renouveau. Euh, oui, en quelque sorte, c'est la mort, la vie pour un début, le début qui s'initie. Donc on clôt quelque chose, alors pas tout de suite hein, dans le premier quartier, hein, ce sera plutôt au niveau de la pleine lune, mais là on voit bien qu'il s'initie quelque chose que l'on va entamer en termes de, il va falloir en finir avec quelque chose, avec des façons de concevoir nos projets de vie, nos objectifs pour aller vers un renouveau. Et vous savez, hein, là, je dirais, étape, chaque lunaison, chaque étape de lunaison nous prépare à finir avec quelque chose pour entamer cette année 2025 qui va être vraiment propice à de grands changements. C'est vraiment important à avoir à l'esprit parce que chaque lunaison doit nous faire travailler sur des pages que l'on tourne, des livres que l'on ferme pour s'engager vers la nécessité d'aller vers un passage nouveau, vers une transition qui s'engage, mais il faut être en capacité de revoir nos objectifs, de revoir nos projets, de les réinterroger et d'être aussi en capacité de nous ouvrir à de nouveaux horizons, hein, et ce qui n'est pas forcément simple parce que nous nous accrochons hein, à certaines conceptions du passé, certaines visions, certains objectifs qui ont cristallisé qui cristallisent nos comportements, nos attitudes, nos façons de penser et qui nous font nous accrocher, je dirais, de façon bien trop rigide hein, parfois, à ce qui a contribué à notre façon de fonctionner et nous voulons sécuriser tout ça. Mais nous sommes sur une transition majeure et cette étape de premier quartier de cette lunaison nous indique hein, cette nécessité d'ouvrir nos habitudes, nos fonctionnements, hein, ce qui peut être faire sécurité et de faire naître autre chose dans notre façon, dans notre vie déjà intérieure pour le projeter vers l'extérieur. Donc, c'est en quelque sorte ici de passer de certains savoirs, parfois de certaines compétences, à la mise en œuvre concrète pour développer un mieux-être et un plus grand discernement dans nos choix. L'on passe de ce qui a été acquis à travers différentes expériences à la mise en œuvre, à l'ouverture à de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons, pour en finir avec une histoire, un cycle qui nous prépare à nous ouvrir à quelque chose de plus mais de complètement nouveau, hein. Donc, cela nous prépare. Donc, si vous avez l'occasion de prendre, de méditer sur ce que cette énergie qui nous est proposée par ce premier quartier, c'est un bon moment de travailler à cette capacité de laisser derrière vous certaines conceptions et de vous ouvrir à d'autres qui vont vous favoriser en tout cas le passage à un autre, je dirais, un autre cycle qui s'engagera. Mais il faut délester, 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 lâcher certaines choses pour s'ouvrir et ne pas craindre de perdre une forme de sécurité parce que cette sécurité maintenant est cristallisée sur des anciens comportements qui ne conviennent plus à notre cheminement individuel, personnel pour aller de l'avant. Donc,
Saisissez-vous bien de ces énergies qui sont propices à cette transformation et à cette ouverture. Cela, cela peut être assez complexe hein, parce qu'il s'agit, comme vous savez, de carrés. Donc, n'oubliez pas que pour cela, nous avons, pour nous y aider, les sextiles, les trigones. Et là, vous avez ici Vénus qui est au trigone de Jupiter et au trigone de Saturne. Saturne, ici, peut être, je dirais, un bon soutien pour justement faire le tri entre ce qui est de l'ancien pour aller justement vers un renouveau à terme. Mais il s'agit bien ici de se délester, de se défaire, de rompre pour retrouver un équilibre qui est indispensable. Mais Saturne en lien avec Vénus, hein, avec des valeurs, transformer, accepter de transformer certaines valeurs. Et nous avons ici le passage de valeurs, d'un certain type de valeur à une autre. Jupiter est ici dans un des signes de la croix mutable. Il parle bien de changer de valeur ici avec cette, ce trigone à Vénus. Donc, c'est un soutien, un levier, Jupiter, trigone Vénus, Saturne, trigone Vénus, pour justement faire le tri avec certaines valeurs, en développer d'autres qui sont, euh, qui sont justement celles vers lesquels on doit s'ouvrir, vers lesquels de nouveaux horizons doivent nous conduire à travers justement ce temps-là particulier de premier quartier auquel il faut être sensible et ouvert pour accompagner cette transformation et ce passage en cours. À très bientôt pour de nouveaux échanges autour de ces temps particuliers et sensibles hein, astrologiques. Si vous souhaitez vous en saisir, ce sont des temps importants pour travailler sur votre développement et bien-être personnel. À très bientôt. Au revoir.